Alors Pierre Durand, excusez-nous, on va vous prendre 2 minutes, je sais que vous êtes en visite. C'était important aujourd'hui de maintenir cet événement ? Oui, c'est important à plusieurs niveaux. D'abord pour le bien-être de la ville, pour que les gens puissent avoir un lieu de rencontre et faire en sorte que, comme les autres années, les choses puissent se dérouler. Alors dans des conditions particulières, bon, vous le savez, il n'a pas été évident et facile de maintenir cette foire. Il a fallu mettre en place des protocoles encore plus stricts, que je respecte et qui sont tout à fait normaux, parce qu'on a à protéger bien sûr notre population, et vous savez mon engagement là-dessus. Mais ça a bien fonctionné, les entrées, les sorties, la gestion avec des tickets, les gens ont apprécié. Et je suis doublement content parce que d'abord il y a eu du monde qui est venu ici, et notamment autour des halles, rencontrer les producteurs et les revendeurs. Mais surtout de la part des producteurs, nous remercier quelque part d'avoir eu la volonté de maintenir cette foire. Ce n'était pas évident, ils le savent, mais encore une fois, on s'engage avec eux depuis des années dans des filières. Et la filière, bien sûr, de l'élevage est une filière importante, particulière, où les gens souffrent en ce moment. Je pense que ce confinement aura permis peut-être aussi, et je l'espère, de changer les mentalités, c'est-à-dire que nos clients de proximité, de la ruralité, se rappelleront après qu'il y a des producteurs qui ont joué le jeu, qui sont là, qui sont présents, qui leur ont servi des produits de grande qualité. Les prix, tout compte fait, ne sont pas plus chers qu'ailleurs. Il s'agit tout simplement de se rendre compte que sur un même territoire, on a des choses vraiment de qualité. Ce sont des gens remarquables qui, tous les jours, se lèvent pour leur passion de ce beau travail, de ce bel accompagnement et de donner des produits de qualité. C'est un savoir-faire qu'ils ont. On est dans la ruralité où le métier, le savoir-faire, là, s'exprime clairement. Et quand ils parlent, je les ai regardés tout à l'heure avec les clients, ils savent de quoi ils parlent. Et ils savent comment l'élevage se fait, quelle est la nourriture qu'il faut leur donner et la temporalité aussi qu'il faut avoir. Bon, c'est quelque part des cours d'apprentissage tous les jours et ça peut être aussi un petit peu féerique de voir ces gens s'exprimer, de faire partager l'amour de leur métier. Vous avez un morceau choisi dans le gras, comme on dit ? Comme on dit dans le gras, tout est bon. C'est un scoop, attention, ça va être un scoop. Dans le gras, comme on dit, tout est bon et je peux vous dire que tous les morceaux sont adorables. Il faut savoir les associer toujours avec des mets complémentaires, mais c'est fabuleux. Voilà. Le bien manger aussi, ça fait partie de notre territoire. La gastronomie est essentielle et vous savez, quand on a du gras, sur un territoire où il y a du bon vin, on ne peut que vivre quelque chose avec beaucoup de plaisir qu'on aime surtout partager dans une véritable convivialité. Bonjour Didier Greffier, alors pouvez nous préciser votre fonction au sein de la Chambre d'agriculture de l'Aude ? Tout à fait, donc je suis responsable de promotion au pôle entreprise à la Chambre d'agriculture du département de l'Aude et je m'occupe de la promotion des métiers et des produits de l'agriculture audoise. Alors on sait que chaque année il y a au moins 4 dates sur le département, est-ce qu'elles sont maintenues cette année et où elles auront lieu ? Tout à fait, on a commencé aujourd'hui à Limoux, et on continuera avec Castelnaudary le 6 décembre, Belle-Pêche, la capitale du foie gras et la plus ancienne des foires, le 12 et 13 décembre, et on finira à Rieux le samedi 19 décembre. Comment se portent les producteurs actuellement ? Alors si vous voulez, on a la chance dans le département de l'Aude d'avoir des petits producteurs, d'avoir des producteurs à taille humaine qui font bien évidemment du canard, de la volaille, des produits transformés, du frais. Alors la filière, bien évidemment, on ne va pas se mentir, avec la crise sanitaire, c'est pas facile. Mais en maintenant les foires au gras, en ayant un contact avec le consommateur, en livrant les produits, ça ne se passe pas si mal que ça. Alors comment ils vont faire les consommateurs pour cette fin d'année pour pouvoir commander leurs produits ? Écoutez, déjà, ils peuvent venir nous retrouver sur les foires au gras. S'ils connaissent bien évidemment les agriculteurs, ils peuvent les appeler ou commander sur Internet. On va essayer de mettre en place aussi un drive sur les autres foires au gras. Donc, on est en train de mettre ça en place avec la Chambre d'agriculture de l'Aude et les villes. Donc, pour pouvoir s'approvisionner directement en commandant sur un site et venir chercher les produits auprès de camions dans le jour des foires. Alors c'est sûr que s'il y a des confinements, peut-être le consommateur ce sera plus facile de venir, ça sera plus facile de venir à la
la rencontre des agriculteurs, des éleveurs. Et puis ça sera aussi plus facile de faire de belles fêtes et de beaux repas de fêtes de fin d'année. Et avec le département de l'Aude, le conseil départemental, cette marque a été mise en place, la marque Le Pays Cathare et la marque Manger au doigt. C'est vrai que si on est fier de manger des produits de l'Aude, on est fier de manger de bons produits. Il faut manger au doigt pour être en bonne santé, pour être bien évidemment. C'est sûr que le manger au doigt est important dans ce département. C'est une filière qui attire les jeunes encore aujourd'hui? Alors c'est pas facile, c'est sûr que de gaver, c'est pas facile, il faut se gaver le matin, gaver le soir. C'est très contraignant, il faut être très technique, donc j'avoue que pour les jeunes c'est un peu compliqué, mais on a quand même quelques jeunes qui sont sur cette filière, qui se mettent au sinon sur la filière volaille, puisqu'on a des chapons, on a des dindes, on a des pintades, voilà, donc le gras c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour les jeunes. Alors bien évidemment, si on travaille bien, si on produit, qu'on transforme, on peut bien évidemment bien vivre en ayant, comme je vous dis, les produits de gras, mais aussi des volailles fermières. Ça peut être bien évidemment rentable pour un agriculteur. Et en plus, ça fait vivre sur les territoires, sur nos petits territoires, des agriculteurs et ça fait vivre les territoires. Merci, puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? À vous et à nous, donc on peut se souhaiter bien évidemment de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2021, une année pleine de joie et surtout pas avec ce Covid-19. Nous, on est producteurs de canard gras dans l'Aude. On est situé à Mézerville, à côté de Belle-Pêche. Donc du coup, on élève nos canards depuis petits. On les reçoit, ils ont un jour. Après, on les élève avec nos céréales. Nous faisons la farine. Après, quand nos canards sont sortis tous les jours dans des parcs, et après, ils sont gavés au maïs blanc entier. On a notre atelier d'abattoir, de transformation et de magasin de vente sur la ferme, directement. Nous sommes du coup de produits locaux. On est aussi en SAS avec le frère du coup de mes parents, qui font eux des volailles. Donc Rémi Tardieu, ils sont situés à Villa-Savary. Et nous, du coup, on est à Mézerville, voilà, pour le canard. Voilà. Comment se porte le marché du gras pendant cette période un peu particulière? Alors c'est... Exactement, c'est un peu plus compliqué, déjà parce que les gens ont peur de se déplacer, je suppose. Donc on a un peu moins de commandes, mais disons que les gens quand même apprécient toujours nos produits et donc reviennent aux producteurs. Alors on est en train de faire un site internet pour du coup notre SAS et notre ferme. Pour l'instant on n'en a pas. En revanche on fait des livraisons sur la Provence, sur Limoux, sur Carcassonne, Castelnaudary, le Lauragais. Et voilà, donc du coup on a quelques livraisons qui sont mises en place. Et du coup, les gens peuvent venir aussi à notre magasin tous les samedis de 9h à 13h. On est ouvert sur commande. Voilà. Alors bonjour, avec une famille limousine, vous êtes de Pias. Alors pourquoi être venu ici aujourd'hui, madame? Parce qu'on vient chaque année acheter des bons produits, foie gras, etc. Vous achetez uniquement sur les marchés au foie gras, en général? Pas fin d'année? Mais oui, on aime bien. Eh bien oui, voilà, ça fait une petite sortie. On essaye de préparer quand même Noël, même si c'est pas simple en cette période. Et oui, donc on est content de pouvoir sortir un petit peu et de sortir la petite pour continuer à vivre. Vous savez déjà ce que vous allez acheter ou est-ce que vous allez vous laisser porter un petit peu par le choix? On va complètement se laisser porter par ce qui va nous plaire au moment. Alors comment on choisit un bon morceau en fait? Il faut que ça nous plaise, voilà. Et puis que dire, de toute façon ici tout a l'air bon, hein. Dans une foire au gras, c'est difficile de trouver un mauvais morceau. Tu manges souvent des morceaux comme tes parents? Oui. Tu aimes? Oui. Donc tu sais déjà ce que tu vas acheter ou pas encore? Non. Mais tu goûteras quand même à la maison? Oui. On vous laisse faire votre choix et merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bon week-end. Bon week-end. Au revoir.